Bonjour à tous, Association Lecti, le KTI, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler du tome 2 du livre de Harry Broussillon, Guadeloupe, Guyane, Martinique, de la négatitude au travail, tome 2. L'œil de l'étranger ne voit que ce qu'il sait de nous. C'est Consanouillé, point d'interrogation, aux éditions Negmaron. Donc c'est un essai. Le deuxième tome parle des différentes branches. Donc nous avons la partie canne, la banane, la pêche, puis aussi le fonctionnaire, l'absentéisme aussi au travail et quelques conclusions. Je vais vous lire quelques passages en fonction de chaque branche et je ferai exprès de parler des problèmes et pas des solutions parce qu'il y a quand même quelques solutions qui sont émises dans cet ouvrage. Ce n'est pas un ouvrage qui est là uniquement pour dénoncer, mais également pour questionner. Les ouvriers agricoles tournaient le dos à l'habitation. Ceux qui n'avaient pas de jardin ni autre métier prenaient le chemin du retour à la case familiale, à leur misère conjuguant avec alcool, plusieurs alcooliques incorrigibles, s'arrêtant à la buvette du coin. Là, ils prenaient le temps de canter dans leur gorge 2 ou 3 secs, et c'est peu dire puisque l'inspecteur des colonies, Gaston Gèze, écrivait dans une note sommaire sur les situations économiques et morales de la Guadeloupe, publiée en 1920, que certains hommes, tout en échangeant des paroles inutiles, parvenaient à lever le coude près d'une trentaine de fois chaque jour. Ainsi, avec les effluves du rhum, s'évaporait la peur, l'angoisse, la rancœur, la honte aussi de devoir prolonger la servitude des grands-parents dans les cannes du blanc. Une vraie malédiction. L'homme comme analgésique, l'alcool pour se brûler la cervelle et oublier un peu, beaucoup, quelques minutes, quelques heures. Étrange spleen, nous dit Sonny Rupert à propos de cet ouvrier agricole habitué à la buvette, chargé qu'on pied sirène, boulé qu'on macaque, complètement ivre, qui l'a vu et l'esprit embrouillé dans les vapeurs de l'alcool, n'a pas perdu toute lucidité. A contrario, certains ouvriers plus ou moins Michel Morin, leur journée gagnée eux aussi, évitent la pause à la buvette, ils vont plutôt s'adonner à d'autres travaux. Pas pour le blanc cette fois, mais pour eux-mêmes. Ceux qui ont un petit jardin y font un détour et peuvent ainsi, avec ce qui leur reste de force et d'énergie, entreprendre de sarcler, planter, récolter, s'occuper de quelques animaux. Alexander rappelait alors que les ouvriers étaient libres s'ils le voulaient de se blesser lors du transport des régimes de Poyo, donc les bananes, ne devait avoir comblesse, aucune meurtrissure. Les ouvriers devaient surtout éviter à la banane concocher la moindre éraflure. Le fruit devait rester lisse consé. Et pourtant cela n'empêchait nullement qu'on leur envoie au visage leur soi-disant paresse et son corollaire, la roublardise, car disait-on, les nègres sont comme ça naturellement. Toujours besoin de couillonner, toujours en train de fêter pour vous couillonner. À écouter Peter Alexander, on se rend compte que dans le secteur de la banane, sur les habitations, les survivances de l'esclavage étaient encore présentes. Certes au regard des conditions de travail qui étaient alors imposées, mais également au plan idéologique. Ernest Pépin illustre bien dans Saint John Père sous les merveilles créoles, rappelant que l'habitation est un monde clos relativement autonome, où tout doit concourir au bien-être des planteurs. Un monde où les enfants peuvent dominer des adultes serviles et régner avec désinvolture. C'est probablement l'idée que l'on pouvait se faire d'eux au regard de leur façon de pratiquer leur métier sous les amandiers et les cocotiers dans la fraîcheur des alizés, ces alizés qui soufflent d'est en ouest, qui pourraient être tellement utiles à ces pêcheurs qui bien au contraire semblaient se contenter d'aller en mer selon leur fantaisie pour amener seulement quelques kilos de poissons pêchés non loin des côtes. Pas la peine de prendre trop de poissons car il faudra être sûr de tout vendre et la vente ne suivait toujours pas. Alors, indique l'agence Warichi dans l'ouvrage d'Antigua à la Guadeloupe, pêche et conflit, nul besoin de s'éloigner au large, excepté en période de traîne où les patrons tirent de bord à la recherche de la dorade sans jamais perdre de vue les côtes. Que de commentaires réprobateurs sur la paresse de ces pêcheurs, sur leur fainéantise, leur irresponsabilité, voire leur inconscience a-t-on entendu. Les propos du président de l'association maritime du Vauclin, en Martinique, rapportés dans le Monde Voyage du 30 juin 2010, sont empreints d'amertume. Longtemps, on nous a considérés comme des vauriens, entendés comme des bons à rien. En Guadeloupe aussi, c'est cette image qui a été collée longtemps à la peau des pêcheurs et que confirme alors l'agence Warichi. Archaïsme des techniques, du matériel et surtout archaïsme des hommes et de leurs habitudes.
L'image d'homme attardé n'ayant pas su depuis tant d'années se moderniser domine largement notre représentation collective du monde de la pêche. Au-delà de l'admiration du courage des marins pêcheurs, suinte le mépris feutré de leur savoir, de leur savoir-faire et mode de pensée. Jugement sévère à l'encontre de ces hommes de la mer. Et pourtant, il me plaît à cet égard de rapporter encore ce point de vue d'une de mes connaissances, Can Métro, dans une entreprise du PUV. Il aurait, me-t-il dit, pris le temps de bien étudier ses employés. Qu'aurait-il observé que les Guadeloupéens sont très intelligents et dit avoir rarement vu des gens ayant une intelligence aussi fine, un tel humour, un tel sens de la propos, une telle habileté dans la répartie, un art si consommé de la dialectique, de la rhétorique. Mais aussi fort de ces qualités des gens qui rusent en permanence, qui cherchent parfois à vous mystifier, par exemple en faisant semblant de ne pas comprendre ou de n'avoir pas compris une instruction, une injonction, une prescription pour ne pas avoir à les exécuter. Tu sais ce qui vous manque, la rigueur, mon vieux, la persévérance, le goût de l'effort soutenu, le souci du respect des délais, des échéances. On ne travaille pas assez dans ce pays, on ne travaille pas assez vite non plus. Vous êtes au ralenti même quand vous marchez. Je te le dis et je ne voudrais pas te froisser, ce n'est pas de la fainéantise, mais crois-moi, ça lui ressemble étrangement. Tu crois en tes compatriotes guadeloupéens, mais moi je vous plains et en dépit de toutes vos potentialités, je ne vois pas comment vous vous en sortirez. Et puis vous vous détestez entre vous, vous vous bouffez, c'est incroyable. C'est de l'anthropophagie, mon vieux. Convenance personnelle, on s'absente. Entendez poursuivre comme il se doit les événements sportifs annuels, Tour des Yoles, Tour cycliste, Martinique, Guyane, à ne rater sous un coin prétexte. On n'utilise même pas ses congés, on tombe plutôt malade ou mieux on s'éclipse, on quitte plus ou moins discrètement son poste quelques heures, toute une matinée, parfois toute la journée, car écouter la retransmission à la radio ne suffit pas. Il faut être dans l'ambiance. Combien de Christine y a-t-il donc? Christine, c'est cette Martiniquaise de 33 ans qui avoue dans France Antilles, Martinique, du 28 février 2011. Chaque année, au mois de mars, je sais que je serai malade et je programme mes voyages. Lorsqu'on n'a plus envie de voir ses collègues, ses supérieurs et même l'enseigne de l'entreprise, il faut prendre des jours pour se déconnecter. Cela permet de recharger les batteries. Il faut prendre des jours comme une nécessité, presque un devoir. Combien qui, comme Christine, prétendent se donner à fond dans le travail, mais qui, pour convenance personnelle, prennent 2 arrêts maladie d'une dizaine de jours en moyenne chaque année et des arrêts de 2 à 3 jours. Tout cela s'ajoutant à des congés annuels et tout autres jours gagnés grâce aux spécificités locales. On prend vraiment pour notre grade sur ce livre, mais tout n'est pas négatif. Et justement, je vous invite vraiment à lire le livre dans son intégralité parce que j'ai fait volontairement l'avocat du diable. Mais il y a des solutions à tout et surtout des questionnements. Bien entendu, c'est un livre en miroir. Hein. C'est dédié à ceux qui sont vraiment au courant des choses et pas, comme on dit, les mounvini, les mouns qui ne savent pas trop, parce qu'effectivement, ce n'est pas un livre à prendre au premier degré. Ça, c'est clair et net. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a intéressé à acheter le livre. Et dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresserait d'avoir ce livre-là en version livre audio. Par exemple, lorsque vous êtes dans votre voiture dans les embouteillages, est-ce que ça vous intéresserait de lire ce genre de livre? Donc, vous m'indiquerez cela en commentaire, s'il vous plaît. Et puis, j'essaierai de remonter l'information pour que je puisse m'en occuper. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.